Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans la forêt pour vous parler d'un animal que vous connaissez peut-être. L'ours brun. On trouve cet animal dans les forêts des Pyrénées, en France, mais également dans d'autres endroits comme l'Italie ou les Alpes par exemple. L'ours brun d'Europe vit dans le milieu forestier, mais il faut savoir que tous les animaux ne vivent pas dans la forêt. Par exemple, le dauphin vit dans le milieu aquatique. Il y a aussi le chameau qui vit dans le désert. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'arbres autour de moi. C'est ce qu'on appelle la flore. Mais il y a aussi des animaux qui sont cachés. C'est ce qu'on appelle la faune. Tu savais qu'il n'y a pas les mêmes ours qui vivent partout dans le monde? L'ours polaire, qui vit dans les pays froids du Nord, est le cousin le plus proche de l'ours brun. Mais il existe aussi l'ours noir d'Asie, l'ours noir d'Amérique et l'ours à lunettes qui sont des cousins un peu plus éloignés. Le dernier de la famille, et celui qui lui ressemble le moins, est le panda d'Asie. C'est la famille des ursidés, donc la famille des ours. Nous allons apprendre à mieux connaître l'ours brun d'Europe. C'est un animal très gros, il peut atteindre les 250 kg, mais il est aussi très grand. Il peut atteindre jusqu'à 2,50 m lorsqu'il se met sur ses deux pattes. On dit aussi qu'il est très rapide. Il peut atteindre une vitesse de 55 km/h, soit la vitesse d'une voiture en ville. Et même que dans son milieu naturel, il peut vivre très longtemps, jusqu'à 30 ans. Normalement, l'ours brun vit le jour, on dit alors qu'il est diurne. Mais s'il est proche des humains, il vit la nuit, on dit alors qu'il est nocturne. L'ours brun est un animal qui préfère vivre seul, sauf quand il se trouve une amoureuse. Alors, ils restent ensemble tous les deux, tout le mois de mai et de juin, pour avoir un bébé ours qu'on appelle ourson. Cette période s'appelle la période d'accouplement. Une maman ours peut avoir de 2 à 3 oursons en une seule fois. Les oursons naissent en janvier ou en février. Comme l'ourson grandit dans le ventre de sa maman et qu'elle l'allaite après la naissance, on dit que ce sont des vivipares. De plus, comme ils ont des poils et des lèvres, on dit que ce sont des mammifères. Certains animaux ne grandissent pas dans le ventre de leur maman, mais dans des œufs. On dit alors que ce sont des ovipares, comme le serpent par exemple. L'ourson reste avec sa maman toute la première année, puis il se sépare car il est assez grand pour se nourrir tout seul, grâce à ses grosses griffes qu'il utilise pour creuser et déchirer sa nourriture. Il a des incisives qui lui permettent d'arracher sa nourriture et des molaires qui lui permettent de la broyer. L'ours ne voit pas bien, il voit à peu près comme ça. Mais ça ne lui pose pas de problème, car il a une ouïe et un odorat très développé. Cela veut dire qu'il entend et qu'il sent très bien. Tous les ours ne mangent pas la même chose. Par exemple, l'ours polaire mange uniquement de la viande, comme des phoques, des morses ou du poisson. On dit qu'il est carnivore. Du coup, ses dents sont pointues. Le panda, quant à lui, mange que du bambou. Il est donc herbivore. Du coup, ses dents ne sont pas pointues, mais arrondies. L'ours brun adapte son alimentation aux saisons. Par exemple, en été, il mange des fruits, des papillons de nuit, jusqu'à 40 000 par jour, et du saumon. Au printemps, il mange uniquement de l'herbe et des cadavres d'animaux morts, s'il en trouve. Comme il mange des végétaux et des animaux, on dit qu'il est omnivore. De plus, comme il ne chasse pas et qu'il mange ce qu'il trouve sur son chemin, on dit que c'est un opportuniste. Par exemple, s'il trouve du miel, il va en manger. En hiver, en revanche, il ne mange pas car il hiverne. Attention, l'ours hiverne, il n'hiberne pas comme la marmotte. Cela veut dire qu'il reste inactif car il n'y a pas assez de nourriture dans la forêt, alors que la marmotte hiberne pour résister au froid. Avant d'hiverner, il doit chercher un endroit pour pouvoir dormir tranquillement. Il peut aller dans des grottes, s'il y en a dans son environnement, ou alors creuser son propre terrier grâce à ses grosses griffes et à une bosse remplie de muscles sur ses épaules. Pendant l'hivernation, il ne mange pas et ne boit pas. Il survit grâce à des réserves de graisse stockées dans une bosse sur son cou. Pour éviter de se déshydrater, ses urines, donc son pipi, restent dans son corps et sont réutilisés. Ses excréments forment un bouchon qui lui évite de devoir aller aux toilettes. Le reste de son corps fonctionne au ralenti. Par exemple, son cœur passe de 40 battements par minute à seulement 8 et sa température baisse de 5 degrés. Pour ne pas perdre trop de chaleur, il dort recroquevillé sur lui-même. Même s'il dort pendant 3 à 7 mois, il n'hésite pas à se réveiller si jamais un intrus vient l'embêter ou s'il fait beau dehors. Cela le différencie d'autres animaux, comme les marmottes, qui ne se réveillent qu'une fois par mois pour aller faire ses besoins. Voilà, maintenant tu connais un peu mieux l'ours brun d'Europe et tu sais comment il fait pour vivre dans son environnement, la forêt. J'espère que ça t'a donné envie d'en savoir un peu plus sur les animaux et leur environnement. Bye bye!